Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager le sujet de comment augmenter son taux vibratoire. Une fois que vous avez mesuré votre taux vibratoire à l'aide de l'échelle Bovis, vous avez une vidéo là-dessus sur la chaîne. Je vous propose donc aujourd'hui différents leviers afin d'augmenter son taux vibratoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est très précieux pour que nous puissions continuer à vous fournir de nombreux sujets autour du vibratoire. Je vous propose aussi une formation de qualité en ligne en partenariat avec le site Vibratis pour apprendre à bien utiliser son pendule qui sont aussi des bases dans toute pratique énergétique. Donc, augmenter son taux vibratoire, c'est la capacité à intégrer dans la matière, donc dans notre corps, deux grandes forces, cosmiques et telluriques. Plus on les intègre, plus on augmente son taux. Vous trouverez plusieurs vidéos à ce sujet, comme l'unité Bovis et les bénéfices du taux vibratoire. Je vous ai découpé ces leviers qui s'inscrivent donc dans notre quotidien en trois grandes parties. La dimension physique, qui est l'énergie tellurique, la dimension psycho-énergétique, qui est l'énergie cosmique, et enfin l'impact de notre environnement sur notre taux vibratoire. Allez, c'est parti! L'une des clés pour augmenter son taux vibratoire, c'est l'alimentation. Donc chaque aliment a non seulement une valeur nutritive, mais aussi une valeur vibratoire. Lorsque l'alimentation est élevée, le corps fonctionne mieux et les risques de pathologie, qu'elles soient chroniques ou aiguës, deviennent plus faibles, contrairement à ce qui peut arriver quand le taux vibratoire est bas. Il y a donc de multiples méthodes pour mieux s'alimenter et c'est à nous de trouver celles qui nous conviennent. Par ailleurs, on répertorie plusieurs niveaux vibratoires des aliments. Donc les aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques et biocidiques. Donc pour les aliments biogéniques, appelés aussi super aliments, donnent et génèrent la vie. Ils apportent de l'énergie vitale et leur taux vibratoire doit être au-dessus du seuil de vitalité du cadran d'unité Bovis, qui est au-dessus de 12 500. Pour les aliments bioactifs qui participent au maintien de l'énergie, ces aliments vibrent entre 7000 à 12 500 unités Bovis. Cette catégorie d'aliments est incapable de créer une vie nouvelle, mais ils peuvent néanmoins soutenir parfaitement les forces de vie qui existent déjà dans le corps humain. Il y a aussi donc les aliments biostatiques qui ralentissent la vie. Donc ce sont des aliments neutres et ils ont une influence minime sur notre santé. Toutefois, ils ont tendance à favoriser la perte de nutriments comme les vitamines, les minéraux, les enzymes. Donc ces aliments vibrent entre 3500 à 7000 unités Bovis. C'est souvent donc des aliments cuits longtemps. Les aliments biocidiques, ils sont néfastes et ne devraient a priori pas être consommés. La plupart des produits raffinés, des produits industriels font malheureusement partie de cette catégorie. Et ils ne contiennent plus aucune force vitale parce qu'ils ont été détruits par des processus chimiques ou mécaniques. Ils pourraient même empoisonner les cellules de tout notre organisme. Donc leur vibration, c'est pas étonnant, est en dessous de 1000 unités Bovis. Donc préférez les fruits et les légumes fraîchement cueillis. Donc un fruit cueilli à maturité est bioactif, après stockage ou cuisson est biostatique, conservé avec des agents chimiques de conservation, il devient donc biocidique. Les aliments biogéniques et bioactifs, donc ces aliments vivants, apportent de l'énergie à notre corps, alors que les aliments biostatiques et biocidiques, ils nous en prennent. En Europe et aux États-Unis, on consomme en moyenne 80% d'aliments biocidiques et biostatiques et seulement 20% d'aliments bioactifs et pratiquement zéro en aliments biogéniques. Pour savoir aussi comment mesurer le taux vibratoire des aliments, n'hésitez pas à aller sur l'article L'échelle de Bovis ou sur la vidéo L'unité Bovis. Dans le domaine de l'alimentation, l'eau tient une place à part. De nombreux travaux ont été élaborés autour de l'eau, comme le docteur en médecine alternative Masaru Emoto, le docteur en immunologie Jacques Benveniste et actuellement Marc-Henri, chercheur en physique quantique. Ils sont unanimes, l'eau serait le pont entre le visible et l'invisible, fondamentalement purificatrice et surtout une puissante transmettrice d'informations. Donc ce sont les principes de base de l'homéopathie, des fleurs de bac, des élixirs
élixirs sonores, floraux et cristaux. Ce sont donc des remèdes dont l'eau transporte l'empreinte énergétique d'une fleur, d'un son, d'un cristal, d'une plante, dépourvus d'agents actifs, seulement de l'information. Ce sont des remèdes donc qui apportent aux cellules du corps des informations nouvelles pour soigner ou rééquilibrer émotionnellement. Il est possible alors de réaliser différentes actions sur l'eau. L'eau a la particularité de se programmer seule en fonction de l'environnement dans lequel elle se trouve. Certains châteaux d'eau sont devenus aussi des relais de téléphone mobile, ce qui semble inquiétant de consommer par le type d'information que cette eau transporte. De même que par tous les traitements qu'elle subit, elle apporte peu d'informations vitales. Par contre, l'eau provenant d'une rivière ou d'un milieu naturel préservé peut contribuer à nous revigorer, nous fortifier vibratoirement. Et en géobiologie, on remarque que tous les lieux sacrés, comme les églises romanes, les mégalithes, comportent un cours d'eau proche du lieu. Auparavant, donc, ces eaux étaient reconnues sacrées, comportant des vertus médicinales, voire même miraculeuses. Le principe est donc de consommer une substance où l'eau serait porteuse d'informations bénéfiques pour redynamiser les fonctions d'équilibrage du corps, que ce soit dans la dimension physique ou vibratoire. La géométrie sacrée informe l'eau d'énergie vitale pour l'organisme que les cellules reconnaîtraient. De nombreux lieux sacrés sont scellés par ces symboles qui agissent vibratoirement. Les cours d'eau souterrains activent ces symboles dans l'éthérique tout en captant l'information vitale. Cela permettrait donc de contribuer à l'élévation du lieu sacré mais aussi du visiteur. Donc ces ondes de forme, ces symboles qui sont bénéfiques se propagent dans l'éthérique, en particulier lorsqu'elles sont gravées ou sculptées. Elles sont captées par l'eau pour ensuite réinformer nos eaux internes. Donc le corps reçoit des informations d'une grande vitalité, fortifiant l'aura et permettant d'augmenter son taux vibratoire. Donc ce sont des ondes de forme qui informent les molécules d'eau et s'utilisent aussi pour nettoyer les cristaux, en soins énergétiques, en jardinage, parce que tout organisme vivant comporte des molécules d'eau à diverses quantités. Et dans ma pratique, j'utilise ces ondes de forme en harmonisation de l'habitat. La première fois que j'ai corrigé les zones géopathogènes avec une onde de forme, j'ai été stupéfaite du résultat. Ce qui m'a valu de faire quelques recherches sur ces ondes de forme qui étaient finalement utilisées depuis des millénaires. À l'époque où notre civilisation convertissait de gré ou de force les païens à la chrétienté, les bâtisseurs de cathédrales auraient été initiés à la sorcellerie, donc capter l'eau et faire des puits, et la géobiologie sacrée par les druides, qui eux-mêmes auraient été initiés par les Égyptiens. Donc les ondes de forme dans la géométrie sacrée étaient fondamentales pour harmoniser un lieu sacré. Il était donc évident pour ma part d'abandonner la feuille imprimée et de les fabriquer avec un relief que je retrouve par la gravure et la sculpture. Et donc le relief amplifie la propagation de l'onde de forme dans l'éthérique. Donc si cela vous parle, mes créations sont ici dans la description. Donc tout vibre, tout rayonne. Certaines ondes de forme sont bénéfiques pour la vie et l'eau nous permet de les intégrer. Donc d'autres méthodes pour informer l'eau. Vous pouvez informer l'eau par l'intention ou en laissant un cristal de votre choix quelques heures, bien les purifier avant. Résultat, nous sommes composés à plus de 70% d'eau et notre corps se programme avec nos pensées et notre hygiène de vie. Donc nous pouvons réinformer nos eaux internes avec des pensées positives, mais aussi une eau programmée vibratoirement. L'eau a un grand pouvoir et peut être un puissant allié pour notre équilibre vibratoire au quotidien. Ce qui s'applique aux aliments s'applique également à tous les produits que nous consommons au quotidien comme les cosmétiques, les produits ménagers ou encore les médicaments. Il s'agit donc de développer une conscience de sa consommation, de ses besoins et de les privilégier avec des produits qui augmentent notre énergie vibratoire. Donc dans les produits d'entretien, l'intérêt est de préserver le vivant, l'écosystème. Donc une droguerie écologique permet de réduire l'impact sur le vivant. Il y a donc des articles à foison à ce sujet avec souvent des recettes basées sur du savon, du bicarbonate, du vinaigre blanc et d'huile essentielle. Ces produits n'ont pas d'impact environnementaux pour l'humain, loin donc aussi de tout perturbateur endocrinien, et non plus sur notre terre-mère. On respecte son écosystème. Nous nous nourrissons aussi au travers de notre peau, qui est d'ailleurs le plus grand organe de notre corps. De nombreux produits d'hygiène sont composés de substances chimiques toxiques
énergétique, déréglant le système hormonal et réveillant donc des allergies, et pour la plupart sont cancérigènes. Donc ils sont vibratoirement bas, comme le collagène qui est censé repulper la peau et qui est issu de pieds de poulet hachés ou de peaux d'animaux. En 2002, un laboratoire a testé 72 produits de beauté de marque pour tester la présence de phtalates. C'est une famille de produits chimiques liés à des troubles de naissance de l'appareil reproducteur masculin, et les 3/4 des produits testés ont révélé la présence de phtalates, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En septembre 2004, une loi pour interdire une liste de produits connus comme toxiques dans les cosmétiques est entrée en vigueur. Le danger est bien réel et notre système d'élimination est en plein régime pour évacuer ces toxines, ce qui nécessite de puiser inutilement de l'énergie vitale. Heureusement, le grand boom des cosmétiques fait maison, le do-it-yourself, nous apporte un retour au naturel pour apaiser nos corps et respecter l'environnement. Il est nécessaire aussi de s'accorder quotidiennement à des activités d'ancrage à la terre. Donc l'énergie de notre terre-mère nous allège et libère nos tensions physiques, psychiques et émotionnelles. Elle nous aide à agir, à la concrétisation des projets, au discernement, à la clarté mentale, au sens de l'organisation et bien d'autres vertus. L'ancrage aussi décharge la pollution électromagnétique à la terre. Il y a de multiples exercices d'ancrage, comme déjà marcher pieds nus dans l'herbe, la visualisation, la respiration, comme les pranayama, jardiner, se relier aux arbres, méditer, prendre des bains de forêt, le qigong, le yoga, la sonothérapie et plein d'autres activités. Donc l'idée c'est de pratiquer des activités saines qui vous font plaisir. En plus de l'humeur, cela contribue à fortifier vos corps subtils. Et donc de par son évolution, notre terre-mère augmente son taux vibratoire constamment et par conséquent tous les niveaux de la création. Donc s'ancrer, c'est participer à l'évolution énergétique de la Terre et de tous les êtres vivants. Et donc être en harmonie avec le vivant favorise une vie fluide, riche en synchronicité. Il est important aussi de purifier soi et sa maison. Donc je conseille la fumigation ou diffuser des huiles essentielles issues d'herbes aromatiques. La fumigation permet à la fois de se purifier soi, ses outils vibratoires et son environnement. Donc en conscience, nous propageons la fumée vers nous, vers notre lieu, pour ensuite aérer afin de chasser cette négativité. Je vous conseille quand même de désactiver le détecteur de fumée. Donc quelles qu'en soient les cultures, la fumigation de fagots de plantes sacrées, de aussi smudge stick ou de résine ont toujours été employés pendant la prière ou les cérémonies rituelles de purification. Donc la fumée aurait la capacité de transporter les demandes au plus haut des cieux. Bien évidemment, en exerçant une activité physique, on maintient le corps en bonne santé. On active le flux énergétique par le mouvement. On stimule l'élimination des déchets, on nettoie par la respiration et le mouvement. On peut également atteindre ses propres limites physiques, ce qui renforcera l'estime de soi. Un sommeil régulier est suffisant et indispensable pour le repos du corps pendant la nuit. L'activité physique peut aider à favoriser un sommeil de qualité, mais il faut parfois rééquilibrer la dimension psycho-énergétique pour retrouver un cycle de sommeil stable et réparateur. Alors, voici un chapitre que j'affectionne particulièrement, la reprogrammation du subconscient par des croyances positives pour créer une réalité qui nous corresponde. Les affirmations positives, l'autosuggestion sont l'une des méthodes où le subconscient peut être reprogrammé et se libérer de croyances limitantes, comme le manque de confiance en soi, ne pas se sentir méritant, ne pas se sentir assez bien pour quelqu'un, pour quelque chose. Donc, l'état de conscience le plus propice à cette reprogrammation serait juste avant le sommeil et lors d'une relaxation très profonde comme l'auto-hypnose ou la méditation. Par une reprogrammation positive, nous pouvons augmenter considérablement notre taux vibratoire. Et donc, les vibrations élevées recherchent des vibrations qui vont les renforcer et créer des conditions de plus en plus harmonieuses. De même pour les vibrations basses, elles rechercheront celles de même nature. Le pharmacien et psychologue Émile Coué, au début du XXe siècle, avait compris que les techniques d'auto-hypnose, de pensée positive et d'autosuggestion avaient de l'impact direct sur ses patients. Donc la méthode Coué implique la répétition de phrases pour s'encourager et affirme que si l'esprit est convaincu de pouvoir réaliser une chose, rien n'est impossible. Et donc l'ouvrage de la méthode, qui a eu un franc succès pendant l'entre-deux-guerres, a perduré dans la culture anglo-saxonne et elle est redécouverte de nos jours dans différents domaines
comme la préparation mentale, le coaching, l'hypnose et la psychologie positive. Donc de nos jours, l'épigénétique, que Bruce Lipton, biologiste de renommée et donc père de l'épigénétique, qui est donc entre autres l'étude de l'influence de notre environnement sur nos gènes, confirme alors, après des années de recherche, je cite, « Nos croyances contrôlent notre biologie. Si nous modifions nos croyances et nos perceptions, nous transformons toute notre biologie. » Lorsque quelqu'un me dit qu'il n'est pas en bonne santé et qu'il attribue la cause à ses gènes, je réponds, c'est votre vie qui n'est pas en harmonie. Si vous modifiez votre façon de vivre et vos pensées, vous transformez complètement votre état de santé, car c'est l'esprit qui contrôle tout cela. Fin de citation. Nous avons la responsabilité de prendre soin de notre hygiène mentale, en filtrant donc ces informations pour ne retenir que les plus saines. En effet, ces informations incessantes via les médias, télévision, internet, déclenchent entre autres dans notre cerveau de la dopamine, l'hormone du bonheur, procurant un sentiment de satisfaction à court terme avec un besoin irrépressible de renouveler cet état. Et donc par accoutumance et quasiment en état hypnotique, nous captons une multitude d'informations au lourd taux vibratoire, illustrant toute forme de manque, de peur, d'inquiétude, de guerre, de violence, d'injustice, entretenant nos propres blessures internes, qu'elles soient intimes ou transgénérationnelles. Et insidieusement, nous nous enfermons dans un taux vibratoire bas, nocif pour notre santé mentale. Donc par ce manque d'hygiène intellectuelle, le mental peut être affecté, alourdi, jusqu'à perdre provisoirement le discernement. Et donc cette dopamine, nous pouvons la retrouver dans des activités qui nous procurent des plaisirs sains. La lecture choisie et saine, écouter de la musique, danser, recevoir un massage, faire de la méditation, de la relaxation, des activités créatives, qu'elles soient culinaires, artistiques, soit des travaux manuels, se créer aussi des objectifs atteignables au quotidien, rendre service à autrui, faire de l'exercice et plein d'autres choses saines. Lorsqu'on décide d'augmenter son taux vibratoire, cela nécessite parfois un réajustement, une mise en lumière de nos peurs, de nos blessures, de nos croyances limitatives que nous portons de par notre histoire, nos incarnations, le transgénérationnel et les mémoires collectives. Donc l'éveil à de nouvelles thérapies, le développement personnel, le pardon, la gratitude, les disciplines artistiques et énergétiques facilitent cette libération pour faire place au nouveau, à plus de conscience, à plus de souveraineté. Donc nous pouvons aussi être aidés quotidiennement par les cristaux, les huiles essentielles, les élixirs vibratoires, que ce soit les fleurs de Bach, élixirs floraux, élixirs sonores, élixirs cristaux. Et donc un taux vibratoire élevé permet d'observer nos comportements et situations avec plus de distance. Et si nécessaire, nous pouvons avoir la clarté d'être en démarche de se soigner afin de s'alléger et vibrer plus haut. L'harmonisation de l'habitat est fondamentale pour la santé physique, psychique et émotionnelle. Donc la maison est un lieu de ressourcement pour entretenir une qualité de vie afin de répondre aux besoins fondamentaux comme le confort, la sécurité et la qualité de sommeil. Nous pouvons utiliser la géobiologie, donc le géobiologue s'immerge dans l'environnement du lieu et observe les paramètres extérieurs pouvant influencer sur la santé et le bien-être de l'habitant. Donc certaines zones du lieu peuvent se révéler perturbatrices pour l'organisme lorsque on y stationne trop longtemps. Donc cela peut provoquer divers maux, fatigue permanente, épuisement physique ou mental, des maladies chroniques et parfois graves. Donc il corrige les perturbations telluriques qui sont les cours d'eau, les failles, les réseaux telluriques nocifs, les perturbations électromagnétiques comme l'électricité sale, et selon ses compétences, les perturbations vibratoires, les entités, les miasmes du lieu. Très souvent, le Feng Shui vient renforcer le travail du géobiologue. C'est une pratique ancestrale pour l'aménagement d'un intérieur harmonieux. L'expert en Feng Shui a pour rôle d'activer les énergies des 5 éléments pour apporter le bien-être physique et psychique aux habitants, et il travaille avec le Qi et l'énergie vitale existante. Il doit comprendre et connaître les habitudes et modes de vie de ses clients afin d'adapter les principes du Feng Shui à leur personnalité, à leurs habitudes de vie. Les voyages nous ouvrent l'esprit vers le nouveau, vers l'inconnu. C'est un moyen d'enrichir sa carte du monde et d'ouvrir sa conscience.
c'est contacter ses ressources internes lors du voyage, ce qui permet de dépasser ses peurs, d'enrichir notre vision du monde, de se découvrir et d'accéder à plus d'humanité. Toutes ces compétences requises permettent un cheminement intérieur, parfois à la libération de l'être, ouvrant à plus de conscience à l'élévation de nos vibrations. Les hauts lieux vibratoires sont partout et même si certains sont bien connus, beaucoup d'autres sont bien cachés et méconnus. La Terre regorge de lieux naturellement hauts vibratoirement, en particulier les zones d'eau comme les océans, les mers, les lacs, les zones montagneuses et volcaniques, mais aussi les zones comportant des phénomènes géobiologiques, en particulier les vortex. Les anciens connaissaient cet art d'augmenter les vibrations du lieu en amplifiant les énergies cosmotelluriques. Les mégalithes, qui n'ont pas été déplacés à ce jour, sont des hauts lieux vibratoires. Le dolmen amplifie les énergies terre, féminine yin. Il aurait pour fonction de se connecter à la déesse mère pour favoriser entre autres la fertilité. Le menhir amplifie l'énergie cosmique masculine yang et il a pour fonction de se connecter au Père Ciel, d'apporter entre autres la force avant d'aller au combat. Il y a bien entendu donc d'autres lieux vibrants comme les églises romanes conçues en géologie sacrée, les temples sacrés, les apparitions d'archétypes comme la Sainte Vierge qui sont à travers le monde dans des lieux qui sont des lieux précieux qui invitent le corps à intégrer une énergie puissante. Ces hauts lieux nous nettoient, nous font cheminer et nous élève vibratoirement. La plupart des sources proches de ces lieux avaient des vertus médicinales, voire miraculeuses. Il est ainsi conseillé d'adopter une attitude introspective pour mieux palper les phénomènes qui s'en dégagent. Ce sont des lieux où l'on s'abandonne au divin en toute humilité et simplicité. Ainsi, augmenter son taux vibratoire, c'est co-créer avec le vivant du microcosme au macrocosme. Il est donc nécessaire d'atteindre au minimum un taux vibratoire de 12 500 unités bovis pour rester en bonne santé et regorger de vitalité. Cette hygiène vibratoire nous apprend à voir le monde d'une manière holistique, nourrissant notre dimension physique, donc tellurique, et aussi énergétique, cosmique, afin d'évoluer et d'élever sa conscience. Le docteur Sir David Hawkins, qui est médecin, psychiatre, chercheur et porteur du prix Nobel Linus Pauling, célèbre pour ses travaux et sur la vibration et les niveaux de conscience, constate qu'un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'optimisme et le désir de ne pas juger les autres va contrebalancer la négativité de 90 000 personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Qu'une personne qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'amour et du respect pour tout ce qui vit va contrebalancer la négativité de 750 000 personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Ainsi, augmenter son taux vibratoire, c'est participer à l'ouverture de nos consciences et être en co-création avec le vivant. Voilà, j'espère que ça vous a enrichi. En tout cas, je m'y suis appliquée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour que l'on puisse vous fournir d'autres sujets autour du monde vibratoire. C'est très précieux. Si vous êtes intéressé, donc nous proposons avec Vibratis une formation art du pendule et nous venons juste d'ouvrir un groupe Facebook pour que les élèves puissent échanger et faire part de leurs questionnements et découvertes. C'est un art et ça ne peut être qu'enrichissant. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.